mesdames et messieurs, bienvenue à Salut Bonjour. Jacques Moisan, votre animateur pour l'édition spéciale du midi. Premièrement, on a une nouvelle qui vient d'arriver, là. C'est une nouvelle assez incroyable, assez inusitée. Une femme de 47 ans aurait accouché de 7 merveilleux petits chatons. Alors, oui. Oh, mon Dieu. Nouvelle de dernière minute. Les industries glacées dans le quartier UP de Saint-Henri seraient la proie d'un événement tragique, là, un déversement d'ammoniac serait en cours présentement. Alors, dirigeons-nous à aller voir notre reporter Gilles en direct de l'hélicoptère TV Scrap. Bonjour, mesdames et messieurs. Je me trouve présentement au-dessus de Saint-Patrick, coin de l'église, où il y a la compagnie des industries glacées. On remarque rien d'anormal à l'extérieur, aucun incendie ou de fumée apparente. Je ne sais pas si tout le personnel a pu être évacué de l'édifice, mais de l'autre côté de la rue de Saint-Patrick, près d'un parc, on voit un rassemblement d'employés sains et saufs. La présence de la force policière se fait assez imposante dans l'événement. Tous les accès et les voies de circulation ont été contrôlés. Même, ils n'ont pas pris de chance. L'autoroute qui passe tout près a été fermée pour la sécurité. Ils ont dû repousser les gens loin derrière du périmètre de sécurité. Je ne sais pas si Jazz, on est capable de bien voir à la télé. Présentement, on voit les badauds qui ont été repoussés en dehors du périmètre de sécurité. Puis on voit très bien les efforts là, de policières et les paramédics et les incendies qui sont en train d'effectuer en ce moment. Ça a l'air assez intense comme événement. Puis, là, on voit très bien que les pompiers sont en train de rendre le lieu sécuritaire et accessible. Ils participent aussi à l'évacuation des derniers travailleurs vers la zone sécuritaire. Tout près du poste de commande de police, il y a un paramédic qui discute avec les chefs de police et des incendies, sûrement pour bien structurer les opérations. Je continue à vous laisser ces images pour pouvoir retourner vers mon confrère de travail, Jacques Moisan. Merci beaucoup, Gilles, pour ce super reportage en direct de l'hélicoptère TV Scrap. Nous devons aller malheureusement à la pause. Eh oui, déjà. Alors, par contre, au retour de la pause, vous allez recevoir 2 fringants spécialistes de l'ammoniac. Alors, ne manquez pas ça. Si vous voulez poser des questions, si vous avez des commentaires, tout simplement tvscrap.ca ou le numéro qui est en bas de l'écran. Ou tout simplement aussi, vous pouvez vous rendre sur les lieux des industries glacées pour aller rencontrer notre journaliste sur place. Merci. Salut! Hey, c'est moi, Joe Louis, qui parle. C'est effrayant, cette heure dans la vie que ça n'a pas d'allure que ça coûte cher. Prends-moi, je coûte juste 500 affaires parce que je suis une cochonnerie. Mais il y a le livreur qui prend 10 vu que le gaz a monté de 5 puis le dépanneur veut 20 parce que son hypothèque est à 11 t'as la taxe de 8 puis l'autre de 7 l'emballage, c'est 6 puis le fabricant prend un profit de 130 Mais c'est pas tout. Le pire pourcentage du pourcentage, c'est que... Vachon, ta boîte. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour à l'émission Salut Bonjour. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, alors, il y a un événement tragique qui se produit en ce moment dans le quartier Saint-Henri, en fait, sur la rue Saint-Patrick, aux industries glacées. Nous recevons présentement les professeurs Robidoux et Maillet. Docteur Maillet, docteur Robidoux, est-ce que vous nous entendez? Je crois qu'on a un problème de son. Est-ce que vous pouvez régler ça? Non, monsieur, on est là. Oui, OK. Donc, alors, allez-y, docteur. Oui, ben, moi, je suis le professeur Robidou. Je suis spécialiste en gynécologie nucléaire. Je suis présentement accompagné de mon valeureux collègue. Oui, bonjour, moi, c'est Dr Maillot. J'ai étudié en neurologie extracellulaire pendant 25 ans à Harvard. Et je suis avec vous pour vous parler de l'événement qui s'est passé là, cet après-midi, là, Jazz. Bon point, ça, professeur. Ma parole! Ces 2 professeurs ont l'air si intelligents que nous allons directement à une question du public. Ouais, moi je m'appelle Robert, je viens de Léry, puis je veux savoir c'est quoi ça de l'ammoniac? Alors, merci beaucoup Robert de Léry pour cette superbe question intelligente. Alors, la parole est à vous, docteur Maillet. Oui, effectivement, c'est une très bonne question, l'ammoniac, très bonne question. L'ammoniac est un composé chimique, de formule NH3 et dégage une odeur très forte et désagréable. En fait, c'est une molécule pyramidale trigonale.
dont nommé l'azote N, est au centre tandis que les 3 atomes d'hydrogène occupent 3 des 4 sommets, le 4e étant occupé par 2 électrons libres. La production industrielle de l'ammoniac se fait essentiellement par synthèse directe et à partir de dihydrogène et de diazote. L'azote est fourni par l'air et le dihydrogène par vaporéformage et de méthane, c'est-à-dire du gaz naturel. Soit la formule chimique qui est comme suit: le méthane plus de l'air, une source de diazote, effectivement, plus de l'eau, ça donne de l'ammoniac, soit CH4 plus N2 plus 2H20. Oui, c'est ça. Par la suite, sous forte pression, l'ammoniac peut former un mélange explosif avec les huiles de lubrification. Le mélange air-ammoniac s'enflamme et explose violemment. Sous forme gazeuse aussi, on peut trouver l'ammoniac est utilisé par les industries pour la fabrication d'engrais, d'explosifs et de polymères. L'ammoniac gazeux, qui donne 82% d'azote, sert aussi d'engrais azoté. Il est injecté directement dans le sol sous forme d'ammoniac liquéfié sous pression. On le trouve aussi dans la cigarette, malheureusement. Bon point, ça, professeur. Et... Excusez-moi, cher public. Alors, merci, professeur, d'avoir répondu. Nous avons maintenant un courriel qui vient tout juste d'arriver de Tigui de Chicoutimi. Alors, la question est la suivante. Dites-moi, professeur Robidoux, nous savons qu'il y a 4 voies d'entrée des matières toxiques dans l'organisme. Il y a par ingestion, injection, inhalation et absorption. Alors, ma question est la suivante. Par quelle voie d'entrée le chauffeur d'ambulance a-t-il été infecté? Et dites-moi quels sont les effets néfastes qui s'y rapportent. Alors, docteur Robidoux, la parole est à vous. D'accord, eh bien, mon cher monsieur, dans cette question-ci qui nous intéresse, en fait, qui vous intéresse vous plus que nous, eh bien, nous sommes à même de constater que ces 2 paramédics, ont eu jeu de négligence en allant inhaler de longues minutes durant ce gaz toxique qu'est l'ammoniac. Donc, dans le cas de personnes présentant déjà des troubles pulmonaires tels que de l'asthme et des bronchites chroniques, il est évident, en tout cas ça l'est pour moi, que ces gens se retrouvent plus sensibles à l'action d'une telle irritant respiratoire, pouvant inflammer les voies respiratoires justement. À faible dose, l'ammoniac inhalé se dissout habituellement dans les mucus des voies respiratoires supérieures. Dans de tels cas, plusieurs signes cliniques sont souvent observés. On parle donc ici de toux sévère, de pharyngite, de céphalée, d'hypersalivation, et surtout, il ne faut pas négliger l'abondance des nausées et vomissements engendrés. L'inhalation d'ammoniac semble également être une cause commune des sinusites récidivantes. Mais, par contre, lorsqu'il y a une concentration élevée, les conséquences sont beaucoup plus dommageables pour le système. On parle ici de détresse respiratoire intense liée à un bronchospasme et au développement d'un œdème dans l'ensemble du tractus respiratoire. L'exposition massive à ce gaz peut mener vers de l'œdème pulmonaire, c'est-à-dire une accumulation de fluide dans les poumons, vous savez. Ces victimes garderont parfois des séquelles pulmonaires telles que de l'emphysème. Ce n'est pas conseillé. Il est important aussi de noter que ces symptômes peuvent parfois apparaître dans les premières heures jusqu'à 24 heures durant, et parfois même, ça peut se révéler seulement 48 heures plus tard. Bon point, bon point. Très bon point. Alors, merci beaucoup, professeur Robidoux. Tout de suite après la pause, nous revenons avec une autre question du public. C'est à ma caisse, il y a une madame qui arrive à ma caisse, et elle me dit, madame, j'ai perdu mon enfant dans le magasin. C'est pas grave, ça, madame, on en a plein d'autres. La madame était contente. C'est ça, Walmart. Bonjour, messieurs. Mon nom, c'est Théodore. Je viens du Grand Nord. Moi, ma question... oui, micro. Oui. Moi, ma question, j'aimerais ça savoir, j'ai reçu l'ammoniac des yeux. C'est-tu pour ça que j'ai des picots dans les yeux, par tout ici?
Alors, merci beaucoup, M. Théodore du Grand Nord, pour cette question. Alors, Dr. Robidoux, la parole est à vous. D'accord. Eh bien, effectivement, mon cher monsieur, nos recherches nous ont clairement démontré que l'ammoniac joue souvent le rôle de l'agent causal dans l'irritation des muqueuses oculaires, olfactives et respiratoires. Tel que mentionné dans votre triste histoire, monsieur, mon cher monsieur, une exposition directe des yeux à l'ammoniac peut engendrer des larmoiements, plusieurs lésions graves et peut même parfois mener vers la cécité. La cécité qui se définit par l'état de la personne aveugle, vous comprenez? Tel que testé dans nos laboratoires sur des populations de Wawarons, il nous a été donné de constater que ces lésions aux yeux sont très souvent irréversibles. Donc, nous ne pouvons que vous souhaiter la meilleure des chances, mon cher monsieur. Donc, vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à faire un samedi après-midi, venez nous voir dans nos laboratoires. Nous aurons le plaisir de tester nos nouveaux médicaments sur vous. Bon point, ça. Monsieur Moisan, on est en onde. Oh, excusez-moi, j'ai essayé de battre un nouveau record à Tetris. Alors, merci beaucoup, professeur Robidoux. Alors, nous allons nous diriger directement à la conférence de presse sur l'événement qui se déroule présentement là, aux industries glacées. Bonjour à tout le monde. On est présentement ici en conférence de presse pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé aux industries glacées. Premièrement, tout a débuté quand on a reçu l'appel pour une fuite d'ammoniac dans l'usine. Les services de police ainsi que les services d'incendie se sont présentés, ont fait l'évacuation ainsi que le périmètre de sécurité, ont déplacé les victimes dans un lieu sécuritaire. Par la suite, 2 pompiers sont rentrés à l'intérieur pour vérifier la fermeture des valves si tout était sécuritaire. En sont ressortis avec des brûlures et ont été transportés à l'hôpital ainsi que les 3 personnes qui souffraient de difficultés respiratoires. Oui, moi j'ai une petite question pour vous, monsieur. Écoutez, moi je suis journaliste au Journal de Montréal, puis j'aimerais savoir, on a entendu dire qu'il y avait eu des blessés parmi l'équipe d'intervention, probablement 2 pompiers et 1 paramédic. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Oui, effectivement, il y a eu 2 pompiers ainsi qu'un paramédic qui ont souffert de certains problèmes. Les 2 pompiers ont eu des brûlures au niveau des aisselles, des bras, ainsi que de l'entrejambe, dû aux vapeurs d'ammoniac. Durant le transport, le paramédic a omis certaines procédures et a inhalé l'ammoniac et il y a eu des troubles respiratoires qui s'en sont suivis. Ouais, moi j'ai une question pour vous, monsieur l'officier. J'aimerais savoir c'est quoi les mesures que vous avez entreprises pour éloigner la population du périmètre de sécurité. Très bonne question, mon cher. On a effectué une sécurisation de l'église à Saint-Patrick. On a fermé le Dunkin' Donut pour faire notre poste de commandement. Puis le Tim Martin de l'autre côté, on l'a fermé aussi pour amener toutes les victimes qui soient au chaud et qu'on les traite dans le Tim Martin. Très bonne question. Ouais, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter les blessures aux paramédics? Ouais, justement, pour répondre à cette question-là, on a un petit tableau que mon collègue va pouvoir ramasser, s'il vous plaît. Donc ici, nous avons représenté la scène où c'est qu'il y a eu la fuite, ici. La partie jaune représente l'extérieur où les pompiers auraient travaillé. La partie verte ici, où la police ainsi que les paramédics attendraient les victimes et assureraient une zone sécuritaire pour que la population soit à l'extérieur des lieux. Dans la partie jaune ici, on peut voir qu'il aurait dû avoir une zone de décontamination où que toute personne ayant été en contact avec la substance aurait dû aller être décontaminée et par la suite transférée vers les paramédics qui auraient fait leur triage et par le code de couleur effectuer le transport. Ouais, moi j'ai une petite question. Les paramédics, là, étaient pas supposés faire quelque chose avant d'intervenir, hein? Effectivement, les paramédics ont omis de porter leurs vêtements de sécurité, ainsi que des masques et leurs vêtements de style Tyvek.
pour éviter la contamination. Et vu qu'il n'y a pas eu de décontamination, on souffert de l'inhalation des produits toxiques que les vêtements des victimes et des pompiers transportaient. Jase, on est en nombre. Oh! Excusez-moi, mesdames et messieurs. OK, alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour de la conférence de presse qui portait sur la tragédie qui est survenue ce soir du midi là, dans le quartier Saint-Henri. Une fuite d'ammoniac, il y a eu plusieurs blessés, dont des pompiers et des paramédics. Alors, moi, j'ai une question pour le docteur Robidoux, en fait. Là, quelle est la nature des brûlures des pompiers? J'aimerais en savoir plus sur les blessures des pompiers. Alors, docteur Robidoux, êtes-vous toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Juste une petite précision, mon cher ami Jazz. Premièrement, je ne suis pas docteur, moi, vous savez, je suis professeur spécialiste en gynécologie nucléaire. Donc, je voulais juste le mentionner à tout le monde. Donc, dans le cas de nos valeureux et courageux pompiers qui, il faut le dire, contrairement à nos ambulanciers, ne craignent jamais le danger, ils ont été victimes de contact directement avec ce gaz qui est très toxique, vous savez. Un tel contact de la peau face à de telles solutions d'ammoniac concentré peut causer des irritations cutanées et des graves brûlures chimiques. Lorsque l'ammoniac est liquéfié, elle peut causer des engelures et des brûlures par corrosion. Les symptômes associés sont multiples. On parle de sensations de brûlure et de démangeaison, vous savez, sur la peau affectée. Il y a aussi des raideurs sur les zones qui ont été touchées par le produit. La peau peut devenir blanche, vous savez, blanche comme mon jumpsuit, et, ou pourrait aussi être jaune cireuse, vous savez, comme les petits Chinois. Et, dans de graves cas, il peut aussi y avoir des présences de cloques sur la peau, vous savez, des petites bulles qui protègent les brûlures. Il peut aussi y avoir de la nécrose des tissus et aussi parfois de la gangréne, vous savez. Et ceci risque de former des cicatrices et former des blessures permanentes sur la peau. Mais ça, les femmes trouvent ça viril. Merci. Bon point. Merci. Bon point. Jase, on est en nombre. Oui, excusez-moi. Alors, merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à mes questions. C'est tout pour aujourd'hui, mais avant de partir, nous allons dire un gros merci à nos gens du petit peuple là, qui ont posé des questions très fort intéressantes là, pour animer un petit peu l'émission. Alors, Alors, merci beaucoup, gens du petit peuple. J'aimerais dire un merci tout spécial à nos deux valeureux professeurs qui ont su répondre à nos questions. Alors, professeur et professeur, êtes-vous toujours avec nous? Oui, toujours là. Oui, Jade, oui, bien sûr. On te remercie, Jade, de nous avoir invités cet après-midi pour faire part de cet événement qui s'est passé sur la rue Sainte-Patrick à Montréal. Donc, on vous remercie encore tous et on vous souhaite de passer une excellente journée et une excellente soirée au Moussabien. Et sachez que ça a été notre grand plaisir d'être ici pour vous éduquer, simple mortel. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est ce qui termine notre édition spéciale du midi de Salut Bonjour. Alors, ici, Jase Moisan qui vous dit à demain. Émission là.